Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons entreprendre un voyage unique, un pont entre les époques et les continents pour explorer une philosophie de vie puissante. Le stoïcisme, mais sous un angle que vous n'avez peut-être jamais envisagé. Non seulement puiser dans la sagesse intemporelle de figures comme Marc Aurèle, mais nous allons aussi l'ancrer profondément dans les réalités et la richesse des philosophies africaines. Un voyage de la Grèce antique aux rives du Nil, des empires romains aux royaumes africains, à la recherche d'une vérité universelle. Notre objectif ? Vous offrir les clés d'une vie plus sereine, plus résiliente, où la connaissance de soi devient le fondement d'une dignité inébranlable. Restez avec nous, car ce que nous allons découvrir pourrait bien transformer votre perception du monde et de votre place en son sein. Nous explorerons comment les principes stoïciens résonnent avec les enseignements de grands penseurs africains, notamment à travers la vision de Cheikh Anta Diop sur la quête de vérité par la connaissance de soi. Commençons par une brève incursion dans le cœur du stoïcisme. Ce n'est pas une absence d'émotion, comme on le croit souvent, mais plutôt une maîtrise de celle-ci. C'est une philosophie qui nous enseigne à distinguer ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Marc Aurèle, empereur et philosophe, nous le rappelle dans ses Pensées. Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Rends-t'en compte et tu trouveras la force. C'est l'essence. Accepter l'impermanence, la perte, la critique et se concentrer sur notre seule véritable possession, notre jugement et nos actions. L'objectif n'est pas de ne rien ressentir, mais de ne pas être dominé par nos passions, de cultiver la vertu, la raison et une paix intérieure, quelle que soit la tempête extérieure. Mais comment cette sagesse, née sous d'autres cieux, peut-elle résonner avec les réalités de l'Afrique et les expériences de ses peuples ? L'Afrique, berceau de l'humanité, est aussi le berceau de philosophies profondes, souvent transmises oralement, imprégnées dans les proverbes, les contes, les systèmes de pensée. Une des pierres angulaires de cette sagesse est la connaissance de soi, non pas comme une introspection isolée, mais comme une compréhension de sa place dans le grand tout. Cheikh Anta Diop, dans Nation nègre et culture, met en lumière la quête de vérité et de dignité à travers la connaissance de soi et de son histoire. Il nous enseigne l'importance de se connaître, non seulement en tant qu'individu, mais aussi en tant que maillon d'une lignée, d'une culture, d'une civilisation. Cette connaissance de soi africaine n'est pas seulement individuelle, elle est collective. C'est la conscience de son identité culturelle, de son héritage, de sa contribution au monde. Elle fonde une dignité qui ne dépend pas des regards extérieurs, mais d'une vérité intérieure. Et c'est ici que les parallèles avec le stoïcisme deviennent frappants. Car si le stoïcisme nous invite à maîtriser nos réactions face au monde, la sagesse africaine nous donne un qui et un pourquoi plus vaste à cette maîtrise. Qui sommes-nous ? Et pourquoi cette maîtrise est-elle essentielle à notre dignité et à celle de notre communauté ? La résilience face à l'adversité, si chère au stoïcisme, est une leçon de vie constante en Afrique. C'est la capacité à se relever, à reconstruire, à persévérer avec une force puisée dans le groupe et la conviction de sa propre valeur. Désormais, explorons comment ces deux courants de pensée se complètent pour forger une résilience inébranlable face aux défis du monde contemporain. Imaginez l'endurance d'un Marc Aurèle face aux pressions de l'Empire, combinée à la force collective et à la sagesse ancestrale d'une communauté africaine. Prenons le principe stoïcien de l'acceptation. Accepter ce que l'on ne peut changer. En Afrique, cela se traduit souvent par le proverbe « Ce qui est fait, mais ce qui va être fait dépend de nous ».
l'acceptation du passé pour mieux agir sur le présent et le futur, sans se laisser consumer par le ressentiment. La vertu stoïcienne de la justice et de la bienveillance résonne avec le concept africain d'Ubuntu. Je suis parce que nous sommes. L'interdépendance, l'humanité partagée, la compassion envers autrui comme fondement d'une société juste et harmonieuse. La connaissance de soi, pierre angulaire de Diop, est la première étape pour maîtriser son esprit, selon les stoïciens. Connaître ses forces et ses faiblesses, son histoire et son potentiel, c'est se donner les moyens de construire une identité solide, capable de résister aux vents contraires de la vie. Dans un monde où l'information nous submerge, où la pression sociale est constante, cette fusion nous offre un ancrage dans notre capacité à choisir nos réactions, stoïcisme, et un ancrage dans qui nous sommes réellement, notre héritage et nos valeurs. Face à la perte, le stoïcisme nous enseigne l'acceptation. La sagesse africaine nous rappelle que l'ancêtre ne disparaît jamais vraiment, qu'il vit à travers nous. Ce n'est pas une négation de la douleur, mais une transformation de celle-ci en une source de connexion et de persévérance. Alors, comment intégrer cette philosophie dans votre quotidien pour cultiver cette dignité inébranlable ? Voici quelques pistes concrètes. 1. L'examen de conscience quotidien. Chaque soir, prenez quelques minutes pour réfléchir à votre journée. Qu'est-ce qui dépendait de vous ? Qu'avez-vous bien géré ? Qu'auriez-vous pu faire différemment ? Stoïcisme. 2. La connexion à l'héritage. Que ce soit votre histoire familiale, culturelle ou la grande histoire de l'humanité, prenez conscience des forces et des sagesses qui vous ont précédé. Lisez des œuvres de penseurs africains, écoutez les contes, les proverbes. Sagesse africaine, Diop. 3. La pratique de l'Ubuntu. Cherchez à vous connecter à votre communauté, à aider votre prochain. Reconnaissez votre humanité dans celle des autres. Je suis parce que nous sommes n'est pas qu'un mot, c'est une action. Sagesse africaine, stoïcisme de la bienveillance. 4. Le détachement des choses extérieures. Entraînez-vous à ne pas laisser les possessions matérielles, les opinions d'autrui ou les revers extérieurs dicter votre valeur et votre paix intérieure. Ces pratiques, inspirées de la sagesse universelle et africaine, sont des outils puissants pour forger un caractère fort et une dignité qui ne peut être ébranlée par les aléas de l'existence. En définitive, le stoïcisme et la sagesse africaine ne sont pas des entités séparées, mais deux facettes d'une même quête humaine, celle de la vérité, de la connaissance de soi et d'une dignité qui émane de notre être profond. Une dignité qui ne se monnaie pas, qui ne s'achète pas, mais qui se cultive jour après jour. Votre chemin vers une vie plus riche et plus authentique commence par l'intérieur. En vous connaissant, en maîtrisant vos réactions et en vous connectant à l'héritage d'une sagesse millénaire, vous construisez un château intérieur que nul ne pourra jamais détruire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo si elle vous a inspiré et de laisser vos commentaires pour partager vos propres réflexions sur cette fusion fascinante. Ensemble, continuons à explorer les chemins de la sagesse. À très bientôt pour un nouveau voyage intérieur.